Bonjour, bonjour! Ravie de vous retrouver en ce mercredi 13 mars. Ça fait très longtemps que je n'ai rien posté sur Instagram. C'est vrai que le temps file à une vitesse un peu folle pour moi, mais je sais pour tout le monde. Donc, en tout cas, me voilà bien de retour du Japon. Ça va presque déjà faire une semaine que je suis rentrée. Je suis rentrée vendredi 8 mars et là encore je me dis waouh, j'ai l'impression d'avoir posé mes valises et ça déjà une semaine est passée. Je voulais juste, avant qu'on se retrouve, vous allez voir, je vais organiser un certain nombre de petites choses pour vous partager, notamment mes belles découvertes japonaises. Mais avant tout cela, je voulais faire un petit point sur, les différentes rencontres au cours des prochaines semaines parce que je réalise que j'ai très peu communiqué dessus. Donc à partir de ce dimanche commence la formation en direct en ligne sur la symbolique du visage en médecine traditionnelle chinoise. Comme vous avez pu le découvrir dans mon dernier ouvrage aux éditions Le Duc, Mes secrets de beauté holistique, nous avons les 5 éléments qui sont présents sur notre visage et qui dicte non seulement nos forces et nos faiblesses par rapport au processus de vieillissement, mais également notre anatomie unique. Et il peut être très intéressant que ce soit dans une optique personnelle, comme dans une optique professionnelle, d'accompagnement, dans un soin facialiste, comme dans un cours de yoga du visage, de pouvoir lire les éléments sur le visage de nos élèves et de nos clientes, de manière à pouvoir orienter le soin d'une manière encore plus personnalisée, encore plus spécifique, et puis aussi pouvoir expliquer finalement pourquoi le visage de notre élève, de notre cliente va prendre certains chemins à travers le temps. Et je trouve que quand on a cette compréhension, finalement, on ressent une grande détente et un grand bien-être, et cela nous permet vraiment de changer la perspective par rapport à notre visage et de ne plus lui en vouloir finalement d'avoir certaines faiblesses et certaines fragilités, mais de se dire ok, je sais d'où ça vient et je vais donc pouvoir apporter des solutions. Et ces solutions passent bien sûr, et nous les voyons dans la formation, par des pratiques de yoga du visage, par des pratiques d'automassage, par la pratique du face taping, mais également par l'alimentation qui représente aussi un élément clé puisque ce que nous mettons dans notre bouche a un très gros impact sur l'équilibre des éléments qui nous constituent. Donc ça, c'est donc sur 4 dimanches après-midi. Il y a donc le 17 mars, ensuite une date en avril et 2 dates au mois de mai. La formation est intégralement enregistrée et le replay est accessible de façon illimitée pour les participantes. Je vous remettrai le lien en story. Sinon, nous avons la formation professionnelle de 4 jours sur Paris qui aura donc lieu au Centre Élément du 10 au 13 avril. J'avoue que je ne sais plus très bien, je dois absolument regarder les dates, s'il reste une place ou pas parce qu'elle était complète, mais il y a eu un switch de la part d'une élève qui est passée de la formation en présentiel à la formation en ligne, mais donc je vais vérifier cela. A priori, elle est complète ou presque, à une place près. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vérifierai si il y a bien une place disponible. Donc elle aura lieu au Centre Élément, au 7 rue des Guimites, Paris 4e, dans le centre de Paris. Et puis, nos rencontres professionnelles au mois d'avril ne se terminent pas là puisque je serai à l'Académie des facialistes pour 3 jours fin avril. 3 jours au cours desquels nous allons à la fois voir une introduction au yoga du visage sur une journée et puis 2 jours sur la médecine traditionnelle chinoise au service de la beauté. Donc c'est une formation qui a eu lieu en ligne et qui vient de se terminer. Et donc là qui a lieu en présentiel à Paris. Le but étant de nouveau, comme cela est développé, abordé en tout cas dans mes secrets de beauté holistique, de faire le lien entre le corps et le visage, notamment au niveau des différents mécanismes d'évolution du visage à travers le temps, apparition des rides d'expression, fragilisation des tissus, perte de fermeté, perte d'éclat, etc. De faire les liens avec les grands équilibres au niveau du corps et notamment les équilibres au niveau des duos d'organes de la médecine chinoise en lien toujours avec ces éléments et d'étudier des circuits d'acupression qui ne concernent pas que le visage mais qui concernent également le corps de manière à avoir une action de revitalisation
extrêmement profonde puisque notre corps comporte des points magiques d'acupression qui permettent de façon rapide et simple de favoriser la circulation d'énergie dans l'ensemble du corps et du visage. Et ça, c'est vraiment un retour que j'ai moi dans les soins que je donne ou dans les cours et que les élèves qui ont suivi la formation, qui ont d'ores et déjà suivi la formation, que ce soit celle de l'Académie des facialistes comme celle en ligne, c'est que ça nous donne vraiment des leviers supplémentaires d'action pour l'accompagnement holistique de la beauté, puisque cela nous permet vraiment de faire un lien supplémentaire entre le visage et les équilibres du corps et de passer par finalement le rétablissement de l'équilibre dans le corps pour que cela puisse se refléter sur le visage. Donc les dates sont disponibles sur la page de l'Académie des facialistes. Voilà pour nos rencontres du mois d'avril. Et puis je vais aussi vous revenir, je suis dans une phase un peu de transition finalement qui a été aussi marquée par ce magnifique voyage à Tokyo dont je vous reparlerai par rapport à ces outils sur lesquels vous m'avez interrogé suite à mes stories. Je vais juste vous dire un mot à ce sujet. C'est que en fait cet outil je l'avais repéré il y a déjà plusieurs années en fait au travers d'une japonaise que j'adore suivre sur les réseaux sociaux. Et donc j'avais repéré ce fameux face pointer qui se présente donc sous la forme d'une petite pointe d'un côté et puis de 3 petits cylindres de l'autre, eux aussi montés sur un ressort. Et donc j'avais repéré cet outil il y a quelques années. Je me disais, oh, ça a l'air fantastique. Et moi au départ, je pensais que c'était un outil vraiment d'acupression pour venir stimuler les points. Et donc j'avais cherché à écrire à la société japonaise qui fabriquait les outils, mais la communication n'était pas très facile parce que je pense que à l'époque il ne devait pas avoir quelqu'un qui parlait nécessairement anglais dans l'équipe. Donc le projet, de mon côté en tout cas, était en stand-by et j'avais parlé néanmoins de mon souhait de pouvoir avoir à disposition cet outil à la fantastique Keiko Suyama, la fondatrice de Bijou à Paris. Et finalement, elle a cheminé de son côté au travers des échanges nombreux qu'elle a avec le Japon, puisqu'elle a à Paris, dans sa propre boutique ainsi qu'au Bon Marché, toute une offre de techniques japonaises, que ce soit techniques, disons, outils comme cosmétiques. Et finalement, l'année dernière, elle m'a annoncé que ça y est, elle avait à disposition le Face Pointer à Paris. Donc ce fut une grande découverte pour moi et au début j'étais un petit peu déstabilisée parce que effectivement ce n'est pas un outil d'acupression contrairement à ce que je pensais, mais c'est vraiment un outil de détente musculaire profonde au niveau des jonctions musculaires qui agit aussi de façon fantastique sur les fascias et qui fait donc un lien parfait avec les tapes que là encore je développe dans mon dernier ouvrage aux éditions Le Duc. Et donc ça a vraiment été une révélation que de pouvoir aller à Tokyo pour à la fois me former à cet outil et être jury d'un concours de beauté où les participantes, les candidates utilisaient ces outils avec plus ou moins de variations pour transformer les visages avec des délais très courts. Alors, ce ne sont pas des délais que nous avons habituellement dans nos soins, mais c'est vrai que comme ces outils ont une action très précise, quand les zones sont bien choisies par rapport au déséquilibre que l'on voit au niveau du visage, c'est vrai qu'il y a des transformations rapides puisque les tensions musculaires sont très très vite allégées et comme nous le travaillons beaucoup en yoga du visage, on sait que finalement la principale source de fragilisation est dans la tension musculaire et c'est là aussi finalement la parfaite adéquation entre la philosophie de conception de cet outil et celle que j'ai en yoga du visage aujourd'hui, qui n'est certainement pas de faire trop de tonification musculaire avant d'avoir préalablement pris le soin de venir dénouer toutes les tensions. Mais ne vous inquiétez pas, je vous reparlerai de tout cela très prochainement, beaucoup plus en détail. Je vous souhaite une très belle fin de journée. J'ai hâte de vous retrouver à l'occasion de nos différentes rencontres. Et puis n'hésitez pas aussi à me faire part de vos souhaits en matière de partage. Parce que c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que nous partageons plein de choses ensemble sur les réseaux sociaux. Et l'offre est pléthorique aujourd'hui de tutos. Donc je suis tout à fait preneuse aussi de ce que vous aimeriez que nous partagions ensemble pour pouvoir répondre aussi à vos besoins en la matière. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.